Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose le petit test que je vous avais promis sur le tapis de coupe de chez Craftelier. Donc c'est un tapis souple, ça ressemble à un tapis de découpe mais en version petite. Vous voyez, j'ai fait des tests déjà et donc on va le faire ensemble pour vous montrer. Donc là c'est le côté propre que j'ai pas encore utilisé, que je vais laisser propre comme ça pour l'instant. En épaisseur, j'ai mesuré, il fait 3 mm. Du coup, ça va sur la plupart des machines. En tout cas, les machines qui ont au moins une plaque de 3 mm. Vous savez, les plaques transparentes. Puisque là, on en a besoin... Enfin, normalement, il y en a deux. Une dessus, une par-dessus et le dies en sandwich avec le papier au milieu. Et donc ça va remplacer une des deux plaques. Donc il fallait que ça fasse 3 mm. En tout cas, pour les big shots, c'est 3 mm les deux. Mais après, il y a d'autres machines où, selon si vous embossez ou coupez, etc., donc il y en a une de 3 mm et une autre de 2 mm, je crois. Je sais plus. Donc c'est selon les marques de machines, mais dans tous les cas, si vous n'avez pas deux fois la même plaque, et donc pas une big shot, ou une machine en tout cas où c'est les deux plaques transparentes de taille différente, d'épaisseur différente, il faudra bien remplacer du 3 par du 3. Voilà, il ne faudra pas remplacer la mauvaise. Donc, on y va. Donc moi j'ai la Big Shot A4. Voilà. Mais je me suis dit, je prends quand même le petit tapis, parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Il y a quelques temps déjà, je me renseignais sur la plaque métallique, la plaque miroir, qui fait aussi cette taille-là, qui n'existe pas pour la Big Shot A4. Donc j'ai longtemps hésité. Pour l'instant, je ne l'ai pas acheté. Sur l'emballage de la fameuse plaque miroir, 6X du coup, ils disent que soi-disant ça pourrait endommager la A4 et qu'il fallait pas l'utiliser dedans. Je vois pas en quoi ça peut endommager, mais bon, du coup c'est ce qui m'a fait longtemps hésiter. Je connais personne qui a déjà essayé avant moi, donc voilà, j'ai jamais acheté. Bah là, du coup, la Craftelier, c'est quand même voilà, plus souple que la plaque miroir. Et je me suis dit, allez, on va tenter. Du coup, donc on a bien le bloc blanc comme d'habitude. Je vais mettre donc la plaque, je vous parlerai ensuite des traces. Hein. Je vous mets la plaque Magic Matte en dessous à la place de la transparente qui va là. Moi j'ai mise, elle est toute, vous voyez, il y a plein de traces. Donc là c'est les découpes que j'ai essayé tout à l'heure. Moi c'est celle qui est plein de traces. C'est celle qui reçoit la coupe en général. Et donc je mets mon petit papier. Qu'est-ce que je voulais essayer? Allez, un petit sapin. On y va. Je mets mon tapis. Je mets mon petit sapin. Je vais mettre un petit renne. Voilà. Qu'est-ce que je peux mettre encore? Et celui-là. Hop. Allez. Hop. On y va. Vous voyez, je maintiens. Une fois que c'est bien coincé, j'y vais. Ah bah là c'est beaucoup mieux. Voilà. Je vais tester un aller-retour pour vous montrer. Il y a un dies ou deux, je sais qu'il coupe bien normalement, donc ça ne devrait pas faire de différence. Ça va nous permettre de voir. Comme je connais ces dies là, il y en a un, je sais qu'il coupe moins bien. Bah, vous voyez, il a tellement bien coupé que il s'est déjà enlevé. Alors on va voir. Ouais, ça s'est implanté dans le... Ils ont tous bien coupé. Donc on a le renne. Voilà. J'ai fait un aller-retour. Hein. Hop. Je vais y arriver à attraper le papier. Hop. Je suis gauche aujourd'hui. Voilà. Donc on a un joli renne. Hop. Ensuite, le sapin. Est-ce qu'il est bien fait avec les détails qu'il a, lui? Oui, c'est bon. Hop. Et voilà, le sapin. Et les trois petits rennes. Est-ce que c'est bon ou pas? Je pense que oui.
Voilà, le premier. Le deuxième. Ouais, ça tâche un peu le papier, j'aurais dû le faire dans l'autre sens. Et le dernier. Voilà. Ça a embossé aussi. Ici, le détail du renne. Et là, est-ce que ça sort? Oui. Voilà pour le troisième. Donc, pour l'instant, ça marche bien. Moi, ce que j'ai à en dire... Ah, je vais vous faire une découpe comme ça aussi. Parce que là, il y a beaucoup d'embossage. Tout à l'heure, celui-là, par contre, j'ai eu un peu de mal. Mais je pense que ça vient du dies. C'est un dies AliExpress. Et j'avais mis trop de dies autour. Honnêtement, j'ai l'impression que quand on en met 3-4 autour, il y a une espèce de deux zones là où ça marche pas top. Après, c'est parce que je sais que ma Big Shot, mes plaques, souvent, quand je mets trop sur les bords, ça appuie moins. Et si on le met au centre, tout de suite, après, ça va mieux. Donc il y a de ça, il y a de où on le met, ça vient pas forcément du tapis. Hein. Et du fait que je veuille mettre le tapis au bord pour que ça se passe bien avec la Big Shot, vu que c'est pas la bonne taille de tapis, du coup je suis limitée aussi, c'est-à-dire que s'il y a un passage ou un endroit où ça fait pas bien, ben je peux pas m'amuser à trop le bouger. Si, alors j'ai essayé comme ça, j'ai fait comme ça, les deux avaient bien coupé. Je vais vous faire cette découpe, mais je vais vous parler avant de ça. Donc vous voyez, ça fait quand même beaucoup de traces, notamment de la forme du dies, hein, de l'incrustation. Moi, ce qui me dérange, le petit bémol, mais c'est normal, moi je pense pas que ce soit un défaut, c'est-à-dire que quand on fait avec les plaques transparentes, si ça incruste aussi du papier, quand c'est du papier un peu de basse qualité, vous voyez, oups, pardon, vous voyez, ça fait des traces de papier, il faut venir les gratter, le noir surtout, il se voit bien. Voilà, ça vient s'incruster. Il faut laver les plaques, quoi. Et ben, du coup, le tapis, c'est pareil. Ce qui est dommage, mais en même temps, c'est logique. Parce que c'est un tapis auto-cicatrisant. Donc, une fois qu'il y a la trace de la coupe qui a pénétré, voilà, le début, c'est-à-dire la première couche du tapis, elle est tailladée. Forcément, il y a des fibres du papier qui vont se mettre dedans. Et du coup, ben, c'est vrai qu'après, ça va tacher certaines découpes suivantes. Les découpes qu'on fera après, si on a mis du noir et qu'après on fait du blanc, vous voyez, ça peut tacher le papier. Et là, ça a embossé, mais je pense pas que vous allez voir. Ça a embossé légèrement aussi le cerf ici. Pas complètement, mais à la rigueur, on peut rajouter un petit papier en plus pour que ça finisse d'embosser. Un papier bulle ou je sais pas quoi. Vous connaissez les astuces. Et vous voyez, du coup, il y a du papier qui reste implanté à des endroits. Voilà. C'est le seul défaut que je trouve du truc. Mais honnêtement, si ça peut faire vivre mes plaques plus longtemps, limite, je crois que je vais en acheter un deuxième. Et je vais fonctionner qu'avec ces tapis-là. Après, le jour où j'ai besoin de toute ma surface pour faire un long dies, honnêtement, pour l'instant, j'en ai pas, j'aurai besoin de mes deux grosses plaques. Et dans ce cas-là, j'utiliserai les plaques. Mais voilà, sinon, c'est un tapis auto-cicatrisant. Vous voyez, il est souple. J'ai remarqué quand les cartons comme ça et en brossant, ça le nettoie. Donc moi, j'ai un truc comme ça de chez Action à 3 francs 6 sous. Et en fait, je le frotte. Voilà. Je pense qu'après, il faudra faire ça pour pas tacher le papier. En fait, je le mets contre mon genou ou contre quelque chose et je le frotte. Et ça enlève, si on insiste bien. J'espère que je suis dans le champ de la caméra. Faut y aller. Mais après, je pense que même avec de l'eau, ça part plus facilement. Donc, vous voyez, il est souple, hein, vous pouvez y aller. Il faut écarter la coupe et brosser. Hop, parce que vous voyez le nombre de coupes que j'ai fait tout à l'heure. J'ai fait tout ça et il n'y a pas tant de papier. Il n'y a pas tant de papier incrusté que ça. J'ai réussi à en enlever pas mal. Voilà, il y a des découpes qui ont très très bien marché. Vous voyez, celle-ci, pourtant, elle a beaucoup de détails. Pas mal. J'ai pas trop galéré. En tout cas, pas plus qu'avec mes plaques habituelles. Je vais prendre un papier noir. Alors... Voilà, j'avais fait des découpes qui n'ont pas marché sur ma brodeur pour Halloween. Enfin, si, qui ont marché... Ah, bah, je vais récupérer, qui ont presque marché. Bon, bref. Et puis, je vais me servir de l'autre côté de la feuille pour faire cette découpe. Donc là, je vais tester avec le tapis dans l'autre sens et je vais le mettre au milieu. Ok ? On y va. En tout cas, pour le prix, le tapis, moi, je trouve que ça va. Hein. Ça vaut le coup. Il y en a d'autres qui sont très déçus, mais moi, ça va.
On y va. Désolée, je suis essoufflée parce que moi, je m'essouffle vite avec mes soucis de santé. Et le fait de faire la manivelle, ça me... Vous inquiétez pas. Alors, j'ai passé un aller-retour. On va voir. On va s'enlève tout de suite. L'embossage est bien fait. Et là, des coupes, je crois que c'est encore mieux que tout à l'heure. Hein. C'est vraiment ce dice, il faut le mettre tout seul en fait. Si j'ai bien compris. Bah ouais, je crois que c'est tout bon en fait. Ah bah j'ai moins galéré que tout à l'heure du coup. Tout à l'heure j'ai mis d'autres dies autour, il fallait pas. Pour les gros comme ça, après il faut les faire tout seul. Donc vous voyez là je vais brosser. Voilà. Là ça part pas, j'écarte. Et voilà, ça part tout seul. Donc, voyons voir la découpe. Voilà, déjà tout à l'heure le contour j'avais galéré un petit peu à deux endroits. Là ça a l'air d'aller. Hop. Ouais, tous les petits détails sont faits. C'est pas mal. Ça c'est bon. Là c'est tout bon. Ah, il y a juste là un tout petit peu. Ok, donc c'est presque parfait. Voilà, il y a juste là, ici, mais honnêtement avec un petit coup de cutter, du coup on peut s'en servir comme ça. On vient terminer le petit bout et c'est pas très grave. Ça va. Je sais que c'est des dies AliExpress, des fois, franchement, des fois ça peut être galère hein, les dies AliExpress. Ça dépend. Mais voilà, dans tout le lot que j'ai acheté, il y en a quand même une petite poignée pour lequel faut mettre du papier bulle en plus en fait. Faites voir. Voilà. En fait, c'est vraiment juste la pointe. J'aurais dû passer un aller-retour de plus, c'était fini. Voilà, j'aurais dû faire ça d'abord. Là, j'ai peur que si je le remets, des fois, je me loupe. Hein. Des fois, je le remets, ça marche bien. Je le cale bien. Et des fois, donc là, je n'ai pas envie de rater devant vous. On va éviter. Faites voir. Parfait. Voilà. Il manque juste ce petit bout-là. Bon, vous voyez, ça n'a pas pris énormément de temps. Je pense que si j'avais fait l'aller-retour en plus, donc 2 allers, 2 retours, c'était bon. Voilà. Et donc, le fond, il s'enlève de partout. Voilà. Enfin, quand on voit le prix des plaques, honnêtement, moi ça me dérange pas de faire ça. Surtout que là, avec l'aller-retour en plus, ça aurait marché. Ça me dérange pas de faire ça. Vous voyez, il y a tout l'embossage du sapin ici. Tout l'embossage du sapin là. Et si je le veux plus profond, je mets un coup de papier en plus. Papier bulle par-dessus. Et ça passe. Et ça sera très très bien embossé. Voilà. Faut pas désespérer. Quand vous avez des dies un peu difficiles, gardez les papiers bulles de vos enveloppes qui sont usagés, qui vont finir à la poubelle. Et vous le mettez par-dessus. Et généralement, ça suffit. Ou alors, j'avais fait une vidéo, je crois, là-dessus. J'ai un tapis en silicone que j'avais acheté sur AliExpress 3 €, je crois. Même pas. Et peut-être 3 € avec les frais d'envoi. Et en fait, ça rajoute une couche souple et ça embosse. Donc ça aide à l'embossage. Et quand il se coupe mal, je vais l'avoir par là le tapis. Et quand il se coupe mal, le dies, et ben, ça rajoute une pression. Attendez, je cherche. Parce que j'ai tout débarrassé tout à l'heure. J'arrive, j'arrive. Qu'est-ce que j'en ai fait bah là, je l'ai pas. Bon, c'est un tapis silicone tout simple. Un peu comme ceux pour faire des gâteaux, quoi, vous voyez. Sauf qu'il a le format A5. Vous en trouverez sur AliExpress. Parce que là, je retrouve pas ma plaque. J'ai une plaque en alu et une plaque en... J'avais acheté les deux pour voir. Je crois que je vous avais fait le test, hein, mais j'irai voir dans mes vidéos d'ailleurs. Sinon, je le referai.
J'avais une plaque en alu fine et une plaque en silicone. Et les deux me permettaient ou de mieux couper ou de mieux embosser, ou les deux, enfin voilà. Voilà, on trouve des solutions. Hein. J'ai pas envie d'acheter 10 plaques 6X tous les 4 mois. Donc voilà. Donc voilà, on a des découpes quand même qui sont satisfaisantes. Là, il y a beaucoup de détails, donc ouais, j'aurais dû faire un aller-retour de plus. Donc ça vous donne un petit aperçu du tapis. Moi, je l'ai eu en promo, je crois, il était juste avant la promo anniversaire, là, la promo sans la TVA, donc il m'est sorti à 5 €, je crois. Je me tâte à en prendre un deuxième, voilà, pour faire le dessus. Et oui, c'est pas... Il y a vraiment l'épaisseur prévue pour. Je sais qu'il y a des filles sur les commentaires de... C'était qui? Ça devait être Maggie. Le monde de Maggie. Il y a des filles qui se posaient la question si les tapis de découpe action, on pouvait tailler dedans, éventuellement, ou le placer sur la Big Shot. Non, ne faites pas, ce n'est pas la bonne épaisseur. Donc le tapis vert action, il fait 2, quelque chose, il fait pas 3 mm, donc c'est pas bon. Par contre, il y a en vente dans AliExpress ou d'autres boutiques des tapis de coupe A4, A3, machin, qui sont exactement... Enfin moi le mien, j'ai comparé, c'est exactement l'épaisseur de celui-ci. Donc à la rigueur, ça pourrait marcher. Vous achetez la version à la bonne taille pour votre Big Shot, du tapis de coupe, et vous savez les sous-mains là, et éventuellement ça peut passer dans les machines. Mais il faut vraiment vérifier l'épaisseur. Voilà, est-ce que je vous ai tout dit? Alors on va tester de chauffer pour voir si les traces s'en vont. Je pense que tant qu'il y a du papier au milieu, vous voyez, il y a du noir, quand on utilise du noir de chez Action par exemple, tant qu'il y a ça, je suis pas sûre que les traces vont partir. Mais on va essayer. Le but, c'est de tester. Voilà. Moi, je pense que même si ça part pas, honnêtement, vu le prix, c'est utile. Après, à vous de juger si l'achat vous paraît opportun ou pas. Peut-être vous étiez déçus parce que vous pensiez que c'était un truc encore plus magique. Enfin, magique. Ah, il s'appelle magique en plus. Ça coupe, hein. Vous voyez bien, ça coupe. Après, il est moche, mais ça va le rendre moche. Mais on peut pas garder les trucs tout neufs quand ça concerne des systèmes de découpe, hein. C'est pas possible. Donc on y va, je vais chauffer, je vous enlèverai le son à ce moment-là. On va voir ce que ça donne. Je vais chauffer par le bas et puis par le haut. Désolée, la vidéo a coupé, j'ai eu un problème avec mon téléphone. Les boutons ont dû rester enfoncés par le maintien de la tige et je crois que ça m'a redémarré le téléphone. Enfin bon, bref, tout va bien. J'ai récupéré quasiment toute la vidéo. J'étais juste en train de terminer de vous dire à ce moment-là. Donc j'avais chauffé, hein, vous avez vu juste avant. J'ai chauffé pour que je le sente bien chaud de partout. Et en fait, à ce moment-là, c'est dommage, je l'ai fait en direct. J'ai découvert qu'en fait, tout le papier s'en va une fois que c'est chaud. C'est beaucoup plus facile à brosser. Vous voyez, là, je ne l'ai pas fait. C'est les restes de tout à l'heure. Sur le côté, là, je vous ai montré juste avant, vous avez vu que c'était bien noir et blanc. Et en fait, une fois qu'il est bien chaud, vous brossez, et ça part tout seul. Ça part bien. Là, à sec, ça part moins bien. Donc là, tant pis, je vais pas rechauffer pour rallonger la vidéo, mais voilà, vous voyez bien qu'au milieu, c'est plus propre. Ça avait eu beaucoup d'effets sur ma vidéo. Quand j'ai fait comme ça et que c'est tout parti. Mais tant pis, c'est pas grave. Voilà, donc j'espère que... Je vous disais donc que j'espère que ça vous a plu. Que ça vous aide à vous décider sur le fait de l'acheter ou pas. Allez voir aussi le test de... Si vous avez un doute encore, vous voulez voir d'autres vidéos. J'ai beaucoup aimé le test du Monde de Maggie, de la chaîne Le Monde de Maggie. Donc Maggie a fait aussi le test, elle l'a aussi chauffé.
Elle a essayé avec le dies au-dessus du papier, le dies en dessous du papier. Elle en est aussi contente d'après ce que j'ai compris. Moi honnêtement, pour le prix, si ça peut rallonger la vie de mes plaques qui sont grosses et chères, ça m'arrange. Je pense que je vais attendre une autre promo et je vais m'en prendre un deuxième. Voilà, comme ça j'aurai deux comme ça. J'ai les deux grandes. Et en plus, je vous racontais, je crois que ça a coupé à ce moment-là, je vous racontais aussi que une fois par erreur dans une commande, on m'a mis deux plaques transparentes de format A5, donc exactement ce format-là, que j'ai failli revendre. Et puis, je sais pas, j'ai dû faire autre chose après, j'ai zappé, je les ai gardées. Et en fait, j'ai très bien fait parce que je pense que ça va me servir avec ça. Voilà. Je vous laisse vous abonner si le test vous a plu. Vous mettre la petite cloche active pour recevoir toutes les vidéos et ne rien manquer. J'espère que le test vous convient. Si vous avez des questions ou tiens Cathy, est-ce que tu peux tester aussi comme ci, comme ça, des choses auxquelles j'ai pas pensé, n'hésitez pas à me l'écrire, je referai un test avec vos demandes. Peut-être j'ai pas pensé à tout, j'ai pas tourné quoi que ce soit, enfin voilà, j'ai fait l'essentiel pour vous montrer en tout cas qu'il marche. Oui, il coupe. Après, lui aussi, il reçoit des marques et c'est normal, voilà. À nous de les entretenir, sachant que quand c'est auto-cicatrisant, c'est pratique, parce que ça veut dire que on peut l'utiliser très longtemps. Voilà. Et puis, de toute façon, vous avez deux faces. Hein. Au bout d'un moment, quand il y en a un qui est vraiment limite, vous n'arrivez pas à le ramener propre à chaque fois et tout, un jour ou l'autre, vous tournez. Il y a deux faces, c'est fait pour. Hein. Voilà. Et je crois que je vous racontais aussi que celui-ci donc fait bien 3 mm pour toutes les machines qui ont les plaques transparentes 3 mm. Donc Big Shot et sûrement d'autres marques. Il y a aussi des marques qui ont des doubles plaques, des plaques de 2 et des plaques de 3. Remplacez bien la bonne. Celle-ci, c'est 3 mm. Et moi, mon tapis de coupe, il fait exactement 3 mm, celui de AliExpress. Là, vous ne le voyez pas parce que j'ai mon PC. Celui-là. Donc celui d'Action, vous oubliez le vert, là, il fait que 2 mm. Mais dès comme ça marche aussi. Après, franchement, vu le prix, ça, je l'ai payé 15 €, je crois, ou 10 € sur AliExpress il y a déjà longtemps. Si vous avez une Big Shot A5, ça sert à rien d'acheter un truc comme ça. En A5, il doit être moins cher, hein, il doit être à 2-3 € aussi, mais voilà, Craftelier l'a fait. Puis comme ça, vous commandez d'autres trucs sympas, parce que Craftelier, malheureusement, quand t'achètes, tu vas pour un truc sur le site, et puis tu t'achètes 10 trucs, quoi. Bref, je me fatigue, j'achète trop, faut que j'arrête d'acheter. Bon, en tout cas, je vous embrasse, prenez soin de vous, et à très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye!